On a tous déjà connu ça, pas vrai? Ce moment frustrant où on prend une grande décision, et puis au final, rien ne se passe. C'est ce fameux fossé, ce vide entre la décision et l'action qu'on va explorer ensemble. L'idée, c'est de s'appuyer sur les principes de John C. Maxwell pour enfin réussir à transformer nos intentions en de vraies actions concrètes. Alors écoutez bien cette petite énigme, elle va droit au but. La réponse, c'est 5. Oui, il reste toujours 5 grenouilles sur la bûche. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que décider de faire quelque chose, ce n'est pas la même chose que de le faire. Dans notre tête, le saut est déjà fait, mais dans le monde réel, on est toujours assis sur notre bûche. C'est ce décalage-là qu'on va essayer de comprendre. C'est la grande question, n'est-ce pas? On se dit, ça y est, je me lance, je change, mais quelque chose nous retient. On reste là, sur le bord. Alors, c'est quoi cette force invisible qui nous cloue sur place? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et la réponse à cette question, elle commence ici, à l'intérieur de soi. Avant même de penser à des stratégies et à un plan d'action, la toute première étape, c'est de maîtriser son jeu intérieur. Parce que le vrai point de départ de tout changement, c'est notre état d'esprit. Et voilà le premier grand adversaire sur notre chemin, la peur. C'est elle, cette petite voix, ce monstre intérieur, qui nous souffle à l'oreille toutes les bonnes raisons de ne pas sauter. C'est une barrière totalement invisible, mais incroyablement puissante. Et comme on va le voir, elle peut prendre plein de visages différents. Les écrits de Maxwell identifient 5 formes principales de peur qui nous paralysent. La peur de l'échec, bien sûr, la peur de quitter sa zone de confort pour l'inconnu, la peur de manquer d'argent, la peur du jugement des autres, et même, parfois, la peur que notre succès nous isole de nos proches. En y pensant une seconde, est-ce qu'il y en a une qui résonne plus que les autres? Parce que souvent, le simple fait de nommer son ennemi, c'est déjà le début de la victoire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous en nous une force contraire, la foi. La foi en soi, en son projet. Et c'est un combat permanent entre les deux. La peur nous paralyse, la foi nous donne le pouvoir d'agir. La peur nous limite, la foi étend le champ des possibles. Et la règle du jeu est toute simple. L'émotion qu'on choisit de nourrir est celle qui finit par gagner. Le but est donc clair. Il faut affamer la peur et nourrir la foi. Cette citation de Charles Schwab, elle résume tout. Les murs les plus hauts, les plus solides, ne sont pas autour de nous. Ils sont dans notre tête. À partir du moment où on se dit « ça, je ne peux pas le faire », on vient de tracer soi-même la frontière de son propre monde. Bon, d'accord. Le travail intérieur est enclenché, l'état d'esprit est en train de changer. Mais maintenant, comment on transforme cette nouvelle mentalité en résultat tangible, en quelque chose de concret? C'est le moment de parler stratégie, de construire un vrai plan d'action. Souvent, on voit les choses à l'envers. On attend d'être motivé pour se mettre en mouvement. Mais en réalité, c'est un piège. La motivation, ce n'est pas le carburant qu'on met avant de démarrer. C'est plutôt l'étincelle qui se produit une fois que la machine est lancée. L'action vient avant la motivation. Et c'est pour ça que la croissance intentionnelle, ça repose sur des systèmes, sur une discipline, pas sur l'humeur du matin. Un exemple parfait de ça, c'est le compositeur John Williams. Cette chronologie, c'est la preuve en images du pouvoir de la constance. Les Dents de la Mer, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter. Toutes ces musiques légendaires ne sont pas le fruit d'éclairs de génie isolés. Non, elles sont le résultat de décennies de travail. Un travail quotidien et discipliné. Et voilà sa philosophie, aussi simple que puissante. Il ne s'asseyait pas en attendant que l'inspiration frappe à sa porte, il s'asseyait pour travailler. Et c'est le travail qui faisait venir l'inspiration. C'est un changement total de perspective en fait. Le génie n'est pas une condition de départ, c'est une conséquence de l'habitude. Ça, c'est l'excuse universelle. L'excuse numéro 1, je ne suis pas encore prêt. La réalité, c'est que c'est une illusion. La préparation, la vraie, elle ne se fait pas en regardant le match depuis les tribunes. Elle se fait sur le terrain. On n'attend pas d'être prêt pour commencer. On commence pour, justement, devenir prêt. Ok, maintenant prenons un peu de recul. On a parlé du travail intérieur, des actions au quotidien. Il faut maintenant voir la vision d'ensemble. Il ne s'agit plus seulement de remporter une bataille, mais de penser sur le long terme. C'est le moment où la tactique se transforme en une véritable philosophie de vie. Pour illustrer ça, il y a une métaphore très parlante. On peut voir la connaissance de deux manières. Soit on est un réservoir, on accumule le savoir juste pour soi, et à la fin, l'eau stagne. Soit on est une rivière. Le savoir nous traverse, il circule, il nourrit les autres en chemin, et il reste toujours frais, toujours en mouvement. La vraie question c'est, quel genre de personne a-t-on envie d'être ? Pour être une rivière, justement, Benjamin Franklin avait un système d'une simplicité absolument géniale. Juste 2 questions. Le matin en se levant, quel bien ferais-je aujourd'hui ? Et le soir avant de se coucher, quel bien ai-je fait aujourd'hui ?
Ce n'est pas un plan compliqué, c'est une boussole pour orienter chaque journée vers l'action et la contribution. Et le carburant de cette rivière, le moteur de tout ce système, c'est quoi? C'est la curiosité. Mais attention, ce n'est pas un trait de personnalité ou un don. Non, c'est une pratique, un muscle qu'on entraîne. C'est l'habitude de se demander pourquoi en permanence et de rester ouvert à l'apprentissage, peu importe la situation. C'est ça qui maintient le moteur de la croissance allumé. On a donc exploré le pourquoi, on a exploré le comment, mais tout ça, ça ne sert à rien sans cette dernière étape. La question finale, la plus importante de toutes, c'est quelle est la prochaine action là, maintenant? C'est le moment où la théorie s'arrête et où la pratique commence. Et voici peut-être l'idée la plus cruciale de toutes. La croissance n'existe que dans une zone de tension. Imaginez un élastique. Il est tendu entre le point où on se trouve aujourd'hui et le point où on pourrait être. C'est cet inconfort, cette tension qui nous propulse vers l'avant. Si l'élastique devient mou, si on est trop à l'aise, eh bien, il n'y a plus de mouvement. Le progrès s'arrête net. Finalement, tout se résume à cette seule question. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Pour grandir, il faut forcément renoncer à quelque chose. Alors, quel est ce premier petit compromis, ce premier petit sacrifice qu'il est possible de faire, là, maintenant, pour enfin sauter de cette bûche? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.